Clarifier un discours ou corriger des mots malheureux. Quel que soit l'objectif, Emmanuel Macron retrouve ses accents de fermeté vis-à-vis de Moscou en rendant ainsi visite aux troupes françaises massées aux frontières de l'Ukraine depuis le début de l'intervention russe. Nous ferons tout pour continuer à stopper l'effort de guerre russe, à aider les Ukrainiennes et les Ukrainiens et leur armée. Le président français, qui assure aussi jusqu'à la fin du mois la présidence tournante de l'UE, fait l'objet de nombreuses critiques de la part des pays baltes, de la Pologne et bien sûr de l'Ukraine. 2 phrases ont provoqué la polémique. Cet avertissement, il ne faut pas humilier la Russie, et le refus de qualifier l'intervention russe de génocide. Les États qui considèrent que c'est un génocide se doivent, par les conventions internationales, d'intervenir. Est-ce que c'est ce que les gens souhaitent? Je ne crois pas. Ces propos sont très blessants pour nous. Je vais lui parler quand il aura le temps. Plus que les face-à-face ou les coups de fil infructueux avec Vladimir Poutine, les pays de l'Est demandent plus à l'Europe et à Paris. Emmanuel Macron parle à présent de participer au déblocage du port d'Odessa, d'intensifier les livraisons d'armes. Il aurait rêvé d'un cessez-le-feu avant la fin de la présidence française de l'UE. S'il se rend demain à Kiev, il sera l'un des derniers Européens à effectuer le déplacement.